Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on va tester un produit que vous avez dû voir sur énormément de publicités par des youtubeurs. Vous devez vous faire agresser par ce produit. Il s'agit de Oli. Un produit qui nous promet de remplacer nos sodas actuels par des sodas de bien meilleure qualité avec beaucoup moins de sucre et aussi des boissons énergisantes beaucoup plus saines pour le corps. Et après ce martèlement sur les réseaux sociaux et sur YouTube, j'ai décidé de craquer et de tester ça pour savoir ce que ça vaut réellement. Est-ce que je peux remplacer mon soda par du Oli? J'avais déjà craqué pour Air Up que je consomme encore aujourd'hui, qui fonctionne assez bien sur moi, qui marche par rétro-olfaction. Alors c'est un terme extrêmement stylé, juste pour dire que vous buvez de l'eau, mais votre nez, grâce à ce petit organe qui est juste là, vous arrivez à sentir les goûts qui se trouvent dans un pod à l'intérieur. Grâce à cette petite chose, vous êtes capable de sentir un goût d'ananas alors que vous buvez de l'eau. Le problème de Air Up, c'est que ça ne marche pas aussi bien sur tout le monde. Sur moi, ça fonctionne assez bien, sur Déborah, ça fonctionne assez bien, et sur mon entourage, il y a des personnes, ça ne marche pas du tout. Tout dépend de notre sensibilité olfactive. C'est tout le problème de Air Up, c'est que chaque personne va le sentir différemment. Est-ce que Oli peut faire aussi bien en nous promettant des sodas avec quasiment aucun sucre alors que sur Air Up on boit que de l'eau? On va essayer de savoir ça tout de suite et surtout est-ce que c'est bon. Pour la vidéo j'ai acheté le pack découvert pour le Oli Thé qui comporte 5 sachets découverts pour avoir 5 goûts différents et aussi un gros sachet qui nous donne à peu près 30-35 portions selon la quantité que vous allez mettre dedans. Mais comme je vous l'ai dit, Oli c'est aussi des boissons énergisantes donc je n'allais pas passer à côté. Pour quelques euros de plus j'ai eu droit à un shaker offert. J'ai donc pris un pack découvert boissons énergisantes et en même temps j'ai racheté quelques trucs côté, ça peut toujours servir. Dans le mix, on a 7 portions pour des boissons énergisantes qui représentent un shaker. Je ne consomme pas du tout de boissons énergisantes, donc ça va vraiment être la découverte pour moi. Je n'ai pas le palais qui est habitué à cela. Est-ce que je vais trouver ça trop sucré, trop fort? On va voir ça tout de suite. Mais j'attends énormément de ce produit vu la publicité qu'ils en font. En fin de vidéo, je vais faire découvrir ces produits aussi à mon entourage. Il y a des personnes qui consomment des boissons énergisantes et eux ils pourront me dire ce que ça vaut réellement. Commençons avec le pack découverte thé. Dans celui-ci, il y avait une magnifique gourde. J'espère qu'elle va être extrêmement classe. Découvrons-la ensemble. Ah, elle est vraiment assez jolie, il faut dire ce qui est. Et surtout, elle est en verre. Et ça change tout. C'est propre pour l'environnement. C'est ce que prône aussi la marque Oli. C'est que tous les produits que vous achetez, tous les emballages sont recyclables. Dans le pack découvert thé, vous pouvez choisir le design de votre gourde, il y a différents stickers. Le paquet de portions, 30 portions, vous pouvez choisir le parfum. Et cela par contre, c'est de base, les petites portions pour goûter un sachet. Sur leur page, Oli annonce que pour 500 ml, il y a moins de 0,5 g de sucre. Ce qui est vraiment beaucoup moins qu'un soda habituel. Et au niveau calories, toujours pour 500 millilitres, on serait à 17 calories. Ce qui est vraiment, encore une fois, extrêmement bas par rapport au soda qu'on peut trouver sur le marché. Pour faire le mélange, bien sûr, on va utiliser la gourde qui est fournie avec. Je suis agréablement surpris par la qualité de la gourde qui est vraiment extrêmement jolie. Et à l'intérieur, on peut trouver un petit filtre pour pouvoir s'en servir comme shaker directement sans avoir à passer par une autre bouteille. Pour la vidéo, je ne vais pas faire tous les produits que j'ai achetés, ça serait vraiment du gaspillage. Je vais tester quelques thés, 2 boissons énergisantes, surtout au niveau du goût, voir ce que ça vaut. Je vais me mettre directement en difficulté en testant le Açaï Hibiscus qui est extrêmement mis en valeur par les youtubeurs qui le présentent comme le produit phare et qui vraiment sort du lot. Personnellement, Hibiscus, à mon avis, c'est où on aime ou on n'aime pas. Avec un sachet comme celui-ci, il y a de quoi faire 500 ml de thé, c'est-à-dire qu'on peut le doser selon nos convenances, on peut en mettre plus ou moins. J'ai vu que sur les boissons énergisantes, il vaut mieux mettre 650 ml d'eau plutôt que 500, sinon c'est vraiment trop fort. Est-ce que ça va être la même avec le thé? Déjà, on a une poudre qui sent quand même extrêmement bon. J'ai prévu des bouteilles de 500 ml pour gagner du temps. La couleur est très jolie. Remuons tout ça. Ça sent très bon. Juste le produit ouvert, ça sent très bon. Ils disent pas combien de temps il faut remuer. Je pense que c'est le temps que le produit se dissout. La poudre a beaucoup de mal à se dissoudre à l'arrière. Vraiment en dessous, là j'ai vraiment un gros problème. La poudre ne se dissout pas. Allez, enlève-toi. Le top, ils disent que c'est de boire ça avec des glaçons. Je n'ai pas de glaçons, on va faire sans. Mais j'ai pris l'eau bien fraîche. Je vous conseille de mettre l'eau avant de mettre la poudre. Regardez, il en reste encore. Allez! Ça y est, j'ai réussi, j'ai ma boisson. Alors ça sent bon, mais j'ai du mal à savoir quelle odeur ça sent réellement. Pour verser, c'est bien pensé. Le petit filtre qui est juste là, en fait, est bloqué dans la bouteille. Alors voyons voir ce que ça donne au niveau de la couleur. Déjà, ça m'a l'air extrêmement joli. Et ça donne vraiment envie de le goûter.
Hibiscus açaï, première prise. Testons ça. Alors je dirais pas que je suis un grand fan, mais ça se boit super bien. Ah, c'est trop bizarre, c'est pour le sucre. On a l'impression que c'est extrêmement sucré. On a vraiment l'impression que le sucre enrobe la langue. Limite, c'est trop sucré, alors que pourtant il n'y a pas de sucre. C'est l'impression, c'est très bon, mais l'effet sucré, il est présent. Je vais utiliser mon joker. Déborah, si tu veux bien venir. Mesdames et messieurs, Déborah. Goûte ça. Alors c'est hibiscus açaï. Ça sent bon. Il y a très peu de sucre. Pourtant, on a l'impression que c'est que du sucre. Ah, ça... Oh, ça fait saliver quand même. On a le... pareil, ça fait saliver parce qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de sucre. Alors le goût est très bon, mais je pense que ouais, il faut mettre moins de produits. Moins de produits ou plus d'eau. Je pense que quand les gens disent 650 ml, ils ont peut-être pas tort. Mais c'est bon. Très bon, mais bizarrement extrêmement sucré. Je propose pour le deuxième essai de partir sur un gros classique, le thé à la pêche. Celui-ci, ils n'ont pas le droit de le rater parce que si celui-là est foiré, ça va être compliqué de se rattraper derrière. C'est quand même le grand classique. C'est celui qui peut te faire passer de iced tea à au lit. Ce coup-ci, j'ai déjà mis l'eau et cette fois-ci, je vais remuer pour pas faire la même erreur et voir si ça rend beaucoup mieux. L'odeur de la pêche est magnifique. Ah, ils ont réussi à reproduire une odeur de pêche mais bien fraîche, qu'on vient fraîchement de couper, c'est vraiment propre. Déjà, on a un thé bien noir, vraiment très foncé, mais qui s'annonce très prometteur parce que la couleur est très bien respectée. Par contre, j'ai un petit souci, c'est au niveau du joint de la gourde qui n'arrête pas de se barrer dès que je l'ouvre. Ça, c'est embêtant. Après, il faut que le joint puisse s'enlever pour qu'on puisse nettoyer la bouteille, mais là, c'est à chaque fois. Il ne tient pas du tout. Voyons voir cette couleur incroyable, cette robe. On a une très belle couleur d'Iced Tea pêche. L'heure de vérité. Ah, c'est bon. Il est très bon, mais il fait extrêmement sucré. Je pense qu'il vaut mieux le diluer encore un petit peu. Là, c'est vraiment très fort. Le goût de la pêche est très bon par contre. Mais il n'est pas proche de l'Iced Tea. Il y a vraiment quelque chose de différent. Vous n'aurez pas le même goût en buvant ceci qu'un Iced Tea pêche, mais le goût est quand même excellent. Comparé à un Iced Tea, en fait, la différence c'est que le thé est beaucoup plus présent que la pêche. Alors que l'Iced Tea, on a beaucoup le goût d'arôme de pêche qui vient prendre le dessus. Je ne voulais tester que 2 types de thé, mais pour avoir un avis plus complet, je pense qu'il serait quand même bon d'en tester un troisième. Donc je vais tester framboise vanille. La poudre sent extrêmement bon et ça sent très fort la vanille. Par contre, à l'odeur là, il y a la framboise qui commence à revenir. Est-ce que c'est bon le mélange vanille-framboise réellement? Définitivement, pour remuer, le plus simple, mettez de l'eau, mettez la poudre et ensuite vous remuez. Toujours ce joint qui se barre. L'odeur en elle-même, cette fois-ci, je suis moins convaincu, mais après, c'est mes goûts, c'est personnel. On a une belle couleur bien rose. Vanille-framboise, est-ce que ça se marie bien? Ouh, le thé est très puissant et surtout la vanille est très puissante. Ah oui, on a vraiment le thé qui arrive d'un coup et après on a la vanille qui reste en bouche et la framboise, elle apporte peut-être juste un petit côté sucré, mais c'est vraiment très léger. J'allais dire que c'est pas mon préféré, mais en même temps je me dis qu'en été, en pleine chaleur, bah celui-ci c'est peut-être celui qui passerait le mieux. Il est extrêmement frais. Bah pour l'instant, 3 parfums, 3 sans faute. Il est temps de passer pour moi à des produits qui ne me parlent pas du tout, les boissons énergisantes. J'ai Quentin qui m'en a offert une. Quentin, si vous l'avez déjà vu sur la chaîne, on a déjà fait une vidéo ensemble, allez dans la partie playlist duel, vous le trouverez. Il m'a offert une Monster qui est dans mon frigo depuis bientôt 8 mois. Je ne l'ai pas touché. Mais ce qui m'intéresse là-dessus, c'est que j'ai autour de moi des gens qui font du sport et j'ai envie de savoir si ce type de boisson peut être mieux que les boissons qu'ils prennent actuellement en magasin. Est-ce que financièrement c'est plus intéressant et au niveau surtout nutrition, c'est mieux ou non? Oli promet très peu de sucre, c'est même moins de sucre qu'on peut trouver dans les thés qui sont déjà à 0,5 g, ce qui est très peu. Là, on est encore en dessous, sans taurine et par contre avec des doses de caféine. Ce coup-ci, on va utiliser leurs shakers qui sont cette fois-ci en plastique, mais ça peut se comprendre parce que si c'est des boissons énergisantes, des fois on va les emmener à la salle de sport, on va les emmener quand on va courir et c'est quand même beaucoup plus pratique d'avoir quelque chose en plastique qu'on peut transporter partout plutôt qu'un petit en verre qu'on pourrait briser. Dans le shaker, on aura cette petite partie en plastique afin de mieux mélanger. Toujours 500 ml. Dans les parfums que j'ai, on a
citron calamandin, ce qui est le citron des Philippines, framboise yuzu, fruit de la passion ananas, framboise clémentine, mangue kiwi, pêche abricot et myrtille noix de coco. Je vais directement partir sur un ananas fruit de la passion parce que c'est un parfum que j'apprécie énormément et je peux très peu manger d'ananas parce que ça me brûle le palais. Donc j'en profite quand je peux le boire. Comme pour l'été, on est sur une poudre qui sent extrêmement bon. Quand on voit cette poudre à l'intérieur, on n'a pas l'impression que ce soit très naturel et pourtant c'est fait à base de produits naturels. Je vérifie que tout soit bien fermé, j'ai pas envie que ça m'explose à la tronche. Je pense que le shaker fait bien son effet là, on l'entend. C'est prêt, je me prépare, on est en fin de journée, donc je suis prêt à ne pas dormir cette nuit. Regardez-moi cette belle robe jaunâtre. Je vais pas en boire énormément non plus. Au niveau odeur, ça sent super bon. Voilà, ça sent extrêmement bon. Ça me rappelle les glaces à l'eau fruits exotiques. Ouh, c'est puissant. Il y a encore très fortement ce goût de sucre, mais c'est plus doux que sur l'été. Mais on sent comme si c'était un petit peu épais en bouche. Mais c'est extrêmement bon, mais je pense encore une fois que c'est un peu trop fort. Un peu plus dilué, ça serait mieux. Au niveau goût, là-dessus, j'ai rien à redire. Ils ont vraiment fait des produits de qualité. Gustativement, c'est sans faute. Je consomme pas de boissons énergisantes et je crois qu'à cause de eux, je vais m'y mettre parce que c'est vraiment très bon. Mais le problème, c'est que moi, je veux ça, mais sans que ça soit énergisant. Je veux juste le boire tranquillement sur une terrasse. Allez, pour terminer, je propose qu'on parte sur un... J'ai l'impression d'avoir un jeu de cartes dans les mains. Je propose qu'on parte sur un Blueberry Coco. Ouh, ça sent fort le carton. Non, on sent l'odeur de la noix de coco, puis c'est une autre odeur derrière. Après, un autre truc que je vais parler, c'est est-ce que les saveurs font naturel? Ça dépend lesquelles. Il y en a qui font assez naturel, comme la pêche, je trouvais que ça allait. Il n'y a pas ce goût de sirop où on dirait un médicament, tout ça. Non, il n'y a vraiment pas ça. C'est pas comme si vous mangiez un fruit frais, c'est sûr, mais c'est pas non plus chimique. On ressent pas ce côté-là, ce que j'avais redouté un petit peu. Leur shaker marche pas trop mal. Si on enlève le côté qui fait assez kitsch parce qu'il est en plastique, ça fonctionne bien. Regardons la couleur de ce produit naturel. On est sur un rose beaucoup plus pâle et j'en ai mis une sacrée dose, bordel. Je suis moins emballé par l'odeur. De tout ce que j'ai bu jusqu'à maintenant, je suis un peu plus inquiet. Il arrive à me surprendre. Le goût de la coco est très puissant. Et là maintenant je sens beaucoup plus la myrtille, c'est dingue. J'ai déjà mis deux gorgées, j'ai pas les mêmes saveurs. La coco en fait elle arrive vraiment au départ et après ça s'adoucit avec l'odeur de la myrtille, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal du tout au niveau saveur, c'est réussi. Bon, après avoir goûté 3 thés et 2 boissons énergisantes, qu'est-ce que je pense des produits Oli? Tout d'abord, je trouve que leur concept est quand même assez positif. On va pas se mentir, c'est une bonne chose de remplacer nos boissons habituelles qui sont blindées de sucre par des boissons moins sucrées. Au niveau marketing, au niveau design, c'est excellent. Vraiment, leur pochette, leur boîte, leur logo, tout est extrêmement fun. Ils visent leur public et c'est là où je vais lever un petit point noir là-dessus. C'est que le marketing vise des jeunes. Quand vous regardez le logo Oli comme ça, avec ce design, avec des petits carrés partout, extrêmement dynamique, ces jaquettes avec des gros, regardez une belle panthère qui est moderne, etc. Faites attention, c'est des boissons, clairement quand on les voit, où ça incite les jeunes à venir en boire. Autant pour l'été, on va pas se plaindre, c'est une bonne chose. C'est mieux que de l'ice tea ou du Nestea qui est beaucoup plus sucré. Bien que le thé, attention, c'est un peu comme la caféine, trop en boire quand on est jeune, c'est pas bon. Surtout les boissons énergisantes, il y a 160 mg de caféine à l'intérieur. C'est quasiment l'apport journalier d'une personne adulte. Pour les gros consommateurs, au maximum 400 mg de caféine à la journée. En moyenne, il vaut mieux rester autour des 200, sinon ça peut être mauvais. Et surtout chez les jeunes, ça provoque des problèmes au niveau développement du cerveau. Et c'est là que je vais soulever un petit problème, c'est que la boisson au niveau de son design, elle est tournée vers les jeunes. Donc aux parents, faites attention si vos enfants demandent des boissons Oli ou des boissons énergisantes, faites attention, ça peut être très mauvais pour eux. Et en plus, ça fait partie de ces nouvelles boissons qu'on dit pour gamers. Oui, je mets des guillemets de Raptor là, mais non, ce n'est pas des boissons faites pour les jeunes.
Sinon, hormis ça, un petit truc que je vais reprocher au produit, et ce qui est pourtant complètement à l'opposé du produit, c'est que je le trouve extrêmement sucré. Je conseille aussi de le diluer plus si vous voulez pas trop ressentir ce côté très oppressant sur la langue, sur le palais. Et là, encore maintenant, quand j'en parle, j'ai l'impression d'avoir plein de sucre dans la bouche alors qu'il n'y a quasiment rien dedans. Sinon, au niveau prix, eh ben, on arrive quasiment au même prix qu'une bouteille de soda habituelle. C'est juste si vous vous faire livrer, il faut attendre que vous les receviez chez vous. Mais on est assez proche. Après, je n'ai pas essayé non plus de tester avec de l'eau gazeuse. J'aurais pu essayer. Autre chose, sur leur site, quand vous achetez, vous cumulez des points. Avec ces points, vous pouvez acheter d'autres produits Oli ou même avoir des bons d'achat ou des réductions. C'est un petit truc en plus, c'est de la fidélité, mais ça marche bien. Moi, juste avec ma commande, j'ai eu un bon d'achat de 10 €. Je crache pas dessus, c'est une bonne chose. Mon avis sur Oli, c'est que ce n'est pas mauvais du tout. J'ai apprécié toutes les boissons, même celles que je ne pensais pas trop apprécier au niveau de l'odeur, finalement, en goût, ont été excellentes. C'était en off, mais Déborah a testé toutes les boissons que j'ai testées aussi. Donc, Déborah, acte 2. Qu'as-tu pensé des boissons que je t'ai fait goûter alors? Alors c'est D'abord très l'été. bon, c'est très surprenant, c'est très bon, mais je trouve ça... Enfin, l'impression, parce qu'a priori il n'y a pas de sucre. J'ai Il y en a l'impression que un c'est tout très petit peu, c'est sucré. vraiment très très léger par rapport aux Il boissons faut que j'ai. mettre beaucoup plus d'eau pour moins de produits. moins de produits. Mais c'est très bon. Même les parfums comme moi, tu te disais que ça allait pas être terrible, comme la coco ou c'était, je sais plus lequel c'était qu'on a testé en thé, finalement sont avérés pas mauvais du tout. Alors à l'odeur et le goût n'ont rien à voir. Donc toi aussi plutôt contente des différents parfums et de ce qu'ils offrent. C'est vraiment pas mal. Après, est-ce que j'en boirais tout le temps, souvent Mais ça change les goûts, c'est pas les trucs qu'on trouve dans le commerce. C'est ça. Est-ce que ça remplacera tous les sodas qu'on a? Est-ce que ça va être révolutionnaire? Je ne pense pas, mais ça peut être une nouveauté et ça peut varier et finalement améliorer notre nutrition. Merci pour ton partage. Au revoir. Petit aparté, voilà plusieurs semaines que j'ai tourné la partie que vous venez de voir, donc j'ai eu le temps d'essayer que ce soit Oli Energy ou Oli Tea, le faire tester à mon entourage et en avoir un avis un peu plus concret. Pour Oli Tea, tous sans exception ont aimé les parfums, ont aimé le goût. Ils ont trouvé que le goût du thé était beaucoup plus présent que dans les boissons qu'on peut trouver dans les commerces. Ils ont été très surpris par le goût de l'hibiscus qui finalement a beaucoup plu. Moi qui avais un peu peur de cela, finalement pas du tout. C'est un des parfums qui a le plus marché auprès des gens. Il y a juste le thé à la pêche où l'ensemble on dit qu'on est tellement habitué à l'ice tea, au fusti ou au nesty que le goût de la pêche n'était pas assez présent. C'est vraiment le goût du thé noir qui ressort. Pour ma part, c'est plutôt le thé mangue fruit exotique que j'ai trouvé un peu trop léger. J'arrivais pas à ressentir vraiment le goût de la mangue. Peut-être parce que je suis habitué au thé à la mangue fait par Ice Tea et donc je n'ai pas l'habitude d'avoir ce goût là. Mais comme vous pouvez le voir, pour tout le monde, ça a été un grand oui. Ils ont vraiment apprécié le produit. Pour le Oli Energy, je ne suis pas du tout adepte des boissons, donc ça a vraiment été une nouveauté pour moi. J'ai testé ça avec d'autres personnes avec qui on est allé faire du sport quotidiennement et on a vraiment senti un plus. On était reboosté, on avait la niaque, on était à fond psychologiquement. Donc je ne peux pas dire que ça ne fonctionne pas, loin de là. Pour ce qui est des parfums, j'ai vraiment apprécié et ce qui est même handicapant parce que c'est tellement bon qu'on a envie d'en boire régulièrement, quotidiennement, et ce qui est très mauvais pour nous. Donc il faut réussir à se dire non, j'en bois de temps en temps pour certaines occasions, mais il faut pas en boire tout le temps. Mais les goûts sont extrêmement bons, en particulier yuzu framboise qui a été vraiment un coup de cœur pour moi, c'est extrêmement bon. Pour les autres, la même chose, ils ont trouvé que la boisson marchait extrêmement bien et que ça changeait des boissons énergisantes qu'on pouvait trouver habituellement. Donc que ce soit pour les boissons thé ou énergie, dans tous les cas, ça a fonctionné et ça a plu à mon entourage. Un truc que j'ai remarqué, c'est que les boissons énergisantes, finalement, au niveau goût, se rapprochent beaucoup des oasis. Quand j'ai pris la boisson fruit de la passion, j'avais l'impression de boire un oasis un peu plus fort. Donc si vous vous demandez à quoi ça ressemble, vous prenez un oasis, vous le rendez vraiment plus fort au niveau fruit et ça ressemble vraiment à ça. Donc après plusieurs semaines, est-ce que j'ai adopté Oli? Bah totalement. J'ai déjà prévu des commandes à venir pour les boissons énergisantes parce que pour la course à pied ça a été extrêmement efficace. Pour des coups de mou j'étais vraiment à fond, j'en prenais un petit peu avant et ça dure très longtemps. Ce qui m'amène à une autre chose, sur le site vous pouvez avoir dans comment ça marche la liste précise des ingrédients et ce qu'ils vous apportent. J'ai appris énormément de choses sur le site d'Oli, sur les composants de la boisson et qu'est-ce qui m'a apporté et pourquoi ils avaient été choisis, en particulier les remplaçants du sucre. Comment ça se fait que la boisson paraisse aussi sucrée alors que normalement il est censé pas avoir de sucre? C'est que ça a été remplacé par d'autres éléments qui fonctionnent tout aussi bien mais qui apportent beaucoup moins de calories. Tous les composants vous pouvez donc les retrouver sur le site directement dans comment ça fonctionne. N'hésitez pas à aller y faire un tour pour voir ce qu'il y a dans votre boisson. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié de la part de Oli, c'est de savoir ce qu'il y a dans ma boisson, ce que cela m'apporte. Allez, je vous laisse retrouver mon moi du passé pour cette fin de vidéo. Merci à vous de m'avoir suivi. Je rappelle que cette vidéo n'est aucunement sponsorisée, tout ça a été payé par mes soins. Tout comme j'ai voulu tester AirUp pour savoir si ça fonctionnait vraiment
erreur que je n'ai pas testée sur la chaîne, mais je peux vous le dire, pour moi, ça fonctionne, pour d'autres, ça ne fonctionne pas. C'est vraiment beaucoup moins précis que ce type de boisson, mais j'ai voulu essayer Oli pour me faire un véritable avis ou me dire est-ce que c'est purement marketing avec du bourrage de crâne, de publicité, ou est-ce qu'il y a un vrai produit derrière. Donc, est-ce que c'est une arnaque ou non? Aujourd'hui, je peux le dire, pour moi, ce n'est pas une arnaque, ça fonctionne et c'est vraiment pas mauvais. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Si vous ne voulez rien rater, vous savez comment ça se passe. Abonnement, pouce bleu, partage, parlez de la chaîne, c'est comme ça qu'elle se fait connaître. Merci à vous, à très bientôt, salut!